Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à l'escalade de la violence entre les États-Unis et l'Iran après le raid américain qui a tué le très populaire général iranien Soleimani. La République islamique promet une riposte militaire et relance sa course au nucléaire. Alors, y a-t-il des risques d'une confrontation directe? Une solution diplomatique est-elle encore possible? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire... Le consentement, le livre de Vanessa Springora, sorti il y a quelques jours, a fait l'effet d'une bombe. L'éditrice y raconte l'emprise perverse de l'écrivain Gabriel Matzneff et leur relation traumatisante. Vanessa Springora, à l'époque, a 14 ans à peine. Un livre choc qui pose la question du regard de la société sur la pédophilie. Bonsoir Virginie Giraud. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité. On savait depuis des années que Gabriel Matzneff était un prédateur sexuel. Et pourtant, c'est seulement aujourd'hui que ça explose. Pourquoi ? Eh bien parce que les temps ont changé, et ce qui est une très bonne chose, effectivement. Le phénomène Matzneff a lieu dans une France qui est très différente de la nôtre, même si finalement c'était hier. Mais dans les années 70, on est dans le fameux climat post-68 art, où un mouvement pro-pédophile a émergé depuis les années 60 aux Pays-Bas en premier. Alors, la société des années 60, c'est une société qui est celle de l'après-guerre, qui a envie de liberté, qui n'en peut plus du vernis d'hypocrisie. Et donc, on fait tout sauter et on commence à rechercher la liberté sexuelle à tout prix. Et donc, c'est dans cette logique que certains mouvements pro-pédophiles vont trouver leur place et dire, au nom de la liberté, on a le droit d'aller séduire des enfants ou des adolescents très jeunes, ce qui nous paraît inconcevable aujourd'hui. Vanessa Springora parle d'aveuglement général. Est-ce que c'est de l'aveuglement à l'époque ou est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de complaisance à l'égard de la pédophilie ? Oui, c'est plutôt une complaisance, effectivement, parce que quand on commence à voir les différentes couches de la société, globalement, les gens ne sont pas du tout favorables à la pédophilie. Mais dans un certain cercle parisien, un cercle d'intellectuels, d'artistes, de journalistes qui défendent les grands mantras 68 arts, c'est-à-dire interdit d'interdire et jouir sans entrave, eh bien, on va défendre cette possibilité parce que c'est une transgression comme une autre et qu'au nom de la liberté, on peut et on doit, peut-être même pour certains. Oui, vous faites écho notamment à des intellectuels français qui vont même jusqu'à signer des tribunes dans des grands journaux, Le Monde, Libération, et l'une d'entre elles demande que la loi décriminalise les rapports sexuels avec les enfants. Simone de Beauvoir, Sartre, Michel Foucault qui signent ces pétitions en 77, ça paraît hallucinant aujourd'hui. C'est hallucinant aujourd'hui, mais pas à l'époque, parce que Foucault, Beauvoir, Sartre sont des gens qui réfléchissent à la sexualité, ils la conceptualisent. Ils sont donc dans une démarche qui est amorale et pas immorale, ce qui n'est pas la même chose. Ils étudient le phénomène et ils se disent, au nom de la liberté, on doit pouvoir autoriser la séduction, parce qu'ils ne défendent pas du tout le viol. Mais dans cette mouvance, dans cette permissivité générale, les vrais pervers, les vrais pédophiles, tels que les Matzneff, vont saisir l'opportunité et eux défendre la possibilité d'avoir des rapports avec des enfants. Finalement, ils instrumentalisent un peu ces intellectuels qui, eux, ne sont évidemment pas du tout sur les mêmes volontés. Oui, ils sont même dans l'opportunisme pur et ils voient qu'ils peuvent avoir dans leur sillage tout un tas d'intellectuels qui vont consolider leur point de vue. Est-ce qu'on fait le procès d'une époque, est-ce que c'est recevable comme argument? C'est difficile à entendre quand même aujourd'hui. Bien sûr, mais on est tous le fruit de notre époque et ça c'est le travail des historiens de le démontrer. On pensait comme ça dans un certain Paris des années 70 et ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que les mœurs évoluent avec le temps et on voit bien qu'en 50 ans, la perception des sexualités ont énormément changé. Et aujourd'hui avec le procès Weinstein par exemple. Exactement, ça a été peut-être l'un des premiers grands détonateurs d'un changement de mœurs qui s'est continué avec le fameux hashtag MeToo et la parole des actrices, beaucoup, des femmes qui se sont libérées dans l'espace public. Alors, il y a des voix quand même qui s'élèvent avant celles qu'on peut entendre aujourd'hui, notamment à l'époque, je pense à celle de la romancière canadienne, Denise Bombardier. Elle dénonce très clairement, très fermement les actes de Gabriel Matzneff. On est dans l'émission culte de Bernard Pivot, Apostrophe, en 1990. Écoutez-la. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets,
servent d'alibi à ce genre de confidences. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ces propos vont trouver très peu de relais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'encore une fois, c'est une mentalité différente et la France et le Canada ne fonctionnent pas de la même manière. Il n'y a pas de 68 arts au Canada. Ils ont une autre perception de la science qui s'appelle la sexologie. Ils travaillent dessus depuis beaucoup plus longtemps que les Français. Et Denise Bombardier voit ce phénomène déjà comme quelque chose qui relève purement de la pédophilie, ce qui est en décalage avec l'intelligentsia parisienne de l'époque qui, elle, y a vu un mouvement d'émancipation. Gabriel Matzneff se cache par ailleurs derrière son statut d'écrivain, oui, de romancier, l'œuvre de fiction. On a aussi toujours cette question de séparation de l'œuvre et de l'artiste. Ça, c'est quand même toujours au centre du débat. Alors là, le problème avec Matzneff, c'est qu'on est quasiment dans l'autofiction. Donc on savait, tout Paris savait qu'il avait des relations avec des enfants très jeunes. Il ne s'en cachait pas. Il envoyait même des morceaux de ses journaux intimes à différents intellectuels dans les années 80. Mais le problème, c'est que personne n'intervenait. Il exerçait une véritable fascination par son aplomb. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'opinion publique ? De quand date ce que vous pourriez repérer comme une bascule ? Bien, en France, ce qui ressemble à une bascule, ce sont deux phénomènes. D'abord, le problème du trou en Belgique, puisque là, on se rend compte qu'il n'y a plus de glamourisation de la pédophilie. C'est fini, Hamilton, Ionesco et tout ça. Là, on a affaire à quelqu'un qui est en train de kidnapper des fillettes, qui les viole, qui les séquestre et qui les assassine. On n'est plus dans l'esthétique des grands photographes et de la nymphette. Et en France, il y a le procès d'Outreau qui arrive quelques années plus tard et qui fait véritablement changer l'opinion publique. On se rend compte à quel point on n'est pas dans quelque chose d'anodin, de grave, on n'est pas dans l'attentat à la pudeur, mais dans quelque chose qui relève de la criminalité. Et d'ailleurs, on va le voir dans le vocabulaire aussi qui change peu à peu. Exactement. Avec un vocabulaire qui passe de celui de pédophilie, qu'on utilise évidemment encore, mais on entend aussi davantage le pédocriminel. Exactement. Ça, c'est aussi la marque de ce changement des mentalités ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Chalandon, dans les années 70, parle de câlin enfantin. Donc là, on est déjà dans une autre sphère. Et aujourd'hui, de plus en plus souvent, et ça commence par le milieu juridique, on utilise le mot de pédocriminel. Or, la criminalité renvoie aux assises et donc à un crime. Et là, ça met bien dans la tête des gens que ce n'est pas tolérable. Alors justement, les mentalités, elles évoluent. En même temps, vous dites dans une tribune, dans Le Point, le magazine, la société reste hypocrite et encore trop complaisante. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi la priorité selon vous ? Alors aujourd'hui, on sait que 81% des personnes qui ont été agressés sexuellement le sont pendant qu'ils sont mineurs. Cela veut dire que dans l'entourage de ces enfants, il y a encore un laisser-aller et peut-être un problème d'éducation générale, pas que des enfants, mais des adultes aussi. On ne nous apprend pas à communiquer sur ces choses-là. Peut-être que la police n'est pas encore assez formée pour accueillir ces paroles-là. Et surtout, nous adultes, nous avons tendance, malheureusement, à fermer les yeux sur des choses qui parfois se déroulent devant nos yeux. Et je pense que mieux nous alerter sur la façon dont on doit réagir quand on voit ce type d'agissement aidera la société à changer et on ne laissera plus un seul enfant en danger. Depuis le début de l'interview, on n'entend pas parler des parents. D'ailleurs, souvent, dans les cas dont on parle, les parents sont inaudibles ou invisibles. Est-ce que ça, c'est quelque chose de récurrent également ? Oui, c'est tout à fait récurrent. Et à l'époque des années 70, et on le voit très bien dans le récit de Vanessa Springora, on a une mère qui s'énerve un peu au début, mais qui laisse aller. On est dans le petit entre-soi littéraire. Elle n'a peut-être pas intérêt à faire des vagues, la mère de Vanessa Springora. Et les parents se mettent en retrait. Aujourd'hui, ça ne passerait plus, bien évidemment, mais on peut poser la question de la responsabilité des parents, bien sûr. Est-ce qu'il faut durcir la loi ? Est-ce qu'il faut légiférer ? Alors, la loi est déjà totalement bien structurée. Je pense que ce sont les mœurs qu'il faut changer. Et comme je vous le disais, faire intervenir les gens. Quand on sait dans une classe, et parfois des profs le voient, parfois des profs savent que des enfants sont victimes d'agressions, il faut que l'école aussi, peut-être, soit capable d'emmener ses enfants au commissariat pour déposer une plainte. Eh bien, merci. Merci Virginie Giraud d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à l'escalade de la violence entre les États-Unis et l'Iran. Après le raid américain qui a tué le très populaire général iranien Soleimani, la République islamique promet une riposte militaire, relance sa course au nucléaire. Alors, y a-t-il des risques d'une confrontation directe ? Une solution diplomatique est-elle encore possible ? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Face à Trump, jusqu'où peut aller l'Iran ? Bonne émission à vous.